Hello les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto. Alors un petit tuto de quoi? De ceci. Voilà, une jolie petite tri-enveloppe. Bien sûr c'est pas de moi hein, le tuto. Hein. J'ai vu ça sur une chaîne américaine que je suis. Hein. Moi je suis beaucoup les américaines, donc c'est pas un secret. Hein. Donc comme tout était en... Elle donne pas les mesures ni rien, donc il a fallu que je décode, que je... Voilà, bon, bref. Et donc ça donne ceci. Donc c'est quoi? Eh bien c'est une enveloppe qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc, bon moi j'ai mis en plus un petit cadeau. Donc c'est pour envoyer un cadeau. Alors ici vous avez donc... En fait vous faites ça avec une feuille de 30-30. Voilà. Avec une feuille 30-30, vous faites un joli truc. Alors, donc ici on a deux grands tags. Bon, moi c'est du papier, papier quoi. Je vous dis franchement, j'ai pas trop regardé le design. Oui, un peu quand même, j'ai vu ce côté qui était... donc Bordeaux, ça m'a intéressé. L'autre côté c'était vert, bon bah oui, faut bien s'en servir. Donc voilà. Ensuite, ces deux tags, vous pouvez les remplacer, dont un avec une carte 15-15 ou 14, parce qu'ici, en fait, de là à là, on a 14 et demi, à peu près 15, un peu plus de 15, je crois. Je vais pas vous dire des conneries. Voilà, il y a 15. Donc, les cartes 15-15, ça va être dur. Par contre, si vous faites une plus petite, je crois que les mesures c'est 13-13, il me semble. Bon, vous savez, hein, au niveau d'action. Donc voilà. Si vous faites, ou alors vous pouvez faire juste une carte à la dimension de 14,5 sur 14,5. Elle rentrera parfaitement ici. Voilà. Ici, le petit mot en blanc pour rédiger pour la personne. Et puis tout le reste, des petits cadeaux, des petits... Alors ici, c'est des tags, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire des petits cadeaux. Hein. Vous pouvez mettre des petits cadeaux. Vous voyez, j'ai pas décoré, voilà, pour pas grossir le truc. Vous pouvez décorer ici. Alors bien sûr, il faut essayer de mettre des choses assez plates, parce que vous comprendrez bien qu'après, il faut la fermer. Hein. Il faut qu'elle se ferme comme ceci. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Le cocota, ah, voilà, c'est pas rentré. Vous comprenez bien qu'après il faut qu'elle le tienne fermée. Hein. Bon, j'ai trouvé joli ce système d'attache qu'elle a fait, comme ceci qui fait le tour, j'aime bien. Avec du plus gros. Bon, moi j'ai décoré vite fait le devant, hein, voilà. Un truc, 3 tags, vintage et basta quoi. C'était juste pour vous montrer ce que ça donne. Donc on va la faire ensemble. J'arrête là. Papotage. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Tout le monde est content d'être déconfiné. Mais nous, ça change rien. C'est comme si on était confiné. Donc voilà quoi. Donc nous continuons sur les bonnes vieilles habitudes de rester in the Casbah. Voilà, on est parti. Donc il vous faut une feuille 30-30. Bon, ça je l'ai déjà dit. Donc c'est pas très compliqué jusque là. Voilà, une feuille. Attendez, je mets ça de côté. 30-30. Donc moi, pour celle-ci, ce sera ça. Voilà. Donc ensuite, on va... Alors je me mets bien sous la caméra parce que je voudrais que vous y voyez. On va juste pincer, vous voyez, on va faire la moitié. Alors bien sûr, bord à bord, très bien bord à bord. Hein. Comme si vous alliez la plier en deux. Mais vous pincez juste à l'endroit où vous allez la plier. Comme ça. Tout bête. On fait pareil de l'autre côté. Hop, on fait semblant de vouloir la plier et on fait, hop, une petite pliure là. Vous voyez, c'est marqué ici. Et je vais la mettre comme ça, là et là. Donc là, on va faire un petit trait au crayon. Alors moi, j'aime bien que ce soit, parce que je suis une casse, bien sûr.
Donc je regarde bien le trait et je mets mon petit trait au crayon. Voilà. Donc on a délimité. Ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simple. On va ramener chaque pointe sur le doigt. Voilà, tout bêtement. Alors là, moi ce que je fais, c'est que je regarde bien que ce soit bien dans le pli que j'avais prédit. Je vais le mettre comme ça, vous y verrez peut-être mieux. Voilà. Vous voyez que ça arrive bien sur mon crayon. Je marque déjà mon pli ici. Je fais de l'autre côté. Pareil. Alors c'est un peu gris chez moi, donc il y a quelqu'un qui nous a piqué notre soleil. Et apparemment ça va durer, donc bonjour l'angoisse. Voilà. Là pareil, je plie un petit peu, voire un peu beaucoup. Et ensuite, je regarde que mes bords ici, vous voyez mes doigts qui bougent, mes bords ici soient bien droits et j'abaisse. Juste avec le doigt. Hein. Voilà. Ça évitera que le papier se casse, surtout celui d'Action. Ça en est un d'Action, ça d'ailleurs, un grand bloc, le bloc vintage. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire pareil. C'est tout bête. Hein. Fallait-il y penser? Bon, moi, c'est pas trop mon truc de faire avec une planche, enfin avec une feuille. Je cherche pas à faire des trucs avec une feuille. Mais j'ai trouvé intéressant de... pour les petites nouvelles, tout ça, qui commence à peine le scrap. Voilà, c'est intéressant parce que ça apprend. Voilà. Alors, je déplie celle-ci qui va me gêner. Toujours pareil, ici, je regarde bien que tout soit bien droit. Tatati tata, et j'appuie. Voilà. Alors, ensuite, il va vous falloir un peu de masking tape ou de papier, moi je prends ça. Voilà. C'est juste pour le maintenir à l'intérieur. Hein. Là. Parce que vous voyez, ça bouge, c'est pas... Hein. Mais ça, on verra après. Donc là maintenant, on va pouvoir aplatir un petit peu nos plis. Voilà, sans trop forcer comme des dindes, parce que le problème c'est que, crac, il se casse. Voilà, ça suffira. Ensuite, on fait quoi? On va remonter de chaque côté ce bord. Ah ben tiens, celui-là, il est abîmé là. Ce bord, ici. Tout bêtement, vous allez vous aligner. Alors, pour faire ça, il vaut mieux maintenir ici, dans l'angle là. Vous voyez ici. Et descendre votre papier le long du... Parce que quand c'est cartonné, quoi, je veux dire. Voilà. Après, moi, je le fais droit, comme ça. Libre à vous de faire plusieurs plis, ce que vous voulez. Hein. Ça, c'est... Chacun fait son petit truc. Moi, je vous donne exactement ce que elle a fait. Je vous retranscris son truc. Je ne voudrais pas le modifier. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Mais chacun fait comme il veut. Moi, je vous partage ce que j'ai vu, qui m'a interpellé et qui m'a intéressé. Voilà, après. Ensuite, celui-là, pareil. Hein, on va essayer de tordre le machin. Hein. Voilà, celui-là déjà, il est parti trop. Alors attention, ça se déchire. Hein. Moi, ça m'est arrivé hier avec l'autre. Voilà, et on fait donc le troisième. Alors ça, vous pouvez faire ça en 5 minutes, c'est fait quoi. Donc si vous ne savez pas quoi envoyer une copinette, un concours, un défi, ce que vous voulez, c'est très joli déjà, avec des papiers différents. Bon, moi là j'ai pris des papiers, je suis certaine que le 3/4 du temps je ne m'en servirai pas. Voilà, mais ça ira quand même peut-être à une copinette, on ne sait pas. Voilà. Ou pour un colis, ou pour, je sais pas encore. Alors, je vous ai dit le masking tape. Alors, je vais couper une petite bande, toute petite. Hein. Bon, pas la peine de mettre 3 kg. C'est pour... Parce que comme vous voyez, le papier se soulève. En attendant qu'on colle nos choses dessus là, on va donc mettre une bande
ici. Hop. Pour maintenir. Tout bêtement. Face à face. Voilà. Comme ça. Vous voyez, de suite, c'est mieux. Hein. Ensuite, on va... Maintenant, on a fait le plus gros déjà. Hein. Donc, si vous voulez, vous pouvez en mettre 2 petites bandes là sur le côté. Bon, moi, je vois pas l'utilité, mais bon. Si ça vous dit, mettez 2 petits masking tape. Comme vous avez mis le long, vous allez mettre là sur le côté. Mais on va venir coller donc nos petites pochettes ici. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc une fois qu'on a tourné nos pointes, pati pata, on va donc plier notre carte. Ok, enfin notre papier, pardon. Notre carte, pas notre carte. Alors là c'est pareil, mettez-vous bien au bord et doucement sur le papier de façon à ce que voilà, il ne se casse pas. Donc là, hop, ça va, il s'est pas cassé pour l'instant. Donc là je vais mettre juste un petit coup pour l'abaisser. Que j'ai vu qu'il était droit, enfin, plus ou moins droit. Oui. Ok. De l'autre côté. Voilà. Donc là maintenant vous avez le pli de repère pour faire vos petites pochettes ici au milieu. D'accord? Donc les pochettes, c'est simple. Les voici, les voilà. Bon, moi j'ai tout préparé pour que ça aille plus vite. Hein, voilà. Donc les pochettes, elles font. Il y en a 4. Donc 11 sur 7 2 fois. C'est celle-ci. Et les petits toons qui font 6 sur 7 fois 2. Voilà, tout bêtement. Alors, elle le fait pas comme moi. Moi, j'ai décidé de décaler parce que j'ai trouvé que là en bas, ça faisait trop laid. J'aimais pas. Donc, bon, moi, voilà. Après, c'est la seule chose que j'ai un peu modifiée, c'est de mettre à 1 cm à peu près. Bon, là, je l'ai pas mis dans l'autre, je l'ai pas mis à 1 cm, j'ai laissé juste un petit rebord. Mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli avec un petit rebord. Voilà, comme ça, on voit le papier d'en dessous. Voilà, comme ça. Je trouve que c'est plus joli. D'accord? Ensuite, vous aurez à préparer donc 2 grands tags. Alors là, j'ai pris dans le papier vintage 2 grands tags avec 2 petits cercles qui vont nous servir à faire le zigouigoui pour tirer. Vous pouvez faire le même système pour les tags. Alors, les tags, ils sont préparés, j'ai plus qu'à les coller. Ceux-là n'auront pas de trous, je pense pas. Je vais mettre justement un petit zigouigoui là. Je pense que je vais faire un petit rond ou un onglet, je ne sais rien. Ou non, plutôt un petit rond, vous voyez. Hop, ici toi. Bon là c'est une moitié, hein. Mais voilà. Non, c'est dans l'autre sens. Je suis con moi. Voilà, un truc comme ça, un petit rond pour tirer, voilà. Hein? Et donc, alors, normalement, elle a fait des tags en haut, et ici, elle a fait des genres de petites, des petites surprises, voilà, pour mettre dedans. Enfin, moi, sur l'autre, j'ai fait 4 tags. Après, vous faites comme vous voulez, si vous voulez mettre une petite surprise ici. En plus, je me suis trompée de sens, que je suis con. Voilà, comme ça et comme ça. Et comme ce papier est très joli, je voulais pas le... Bon voilà, on va faire une tag. Je l'ai laissé comme ça. Si la personne veut s'en servir après pour elle, pour faire une petite image ou machin, ça servira toujours. Il faut pas oublier que ce que vous mettez là, ça peut servir de cadeau aussi. Hein, donc après, voilà, c'est chacun... Hein. Voilà, vous voyez, c'est hyper simple. Donc, on va coller. Hein. Donc, nos pochettes, bon, de toute façon, tout sera remis dans le montage, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, on va mettre, alors, notre colle. Où est passée ma petite colle? Ah, elle est là. Ah, ben, elle est restée ouverte, elle doit être bouchée. Bon. SOS aiguille
vite vite. Bon, je pense pas parce que là c'est pas une aiguille, c'est une clouffe. Tellement elle est grosse. Bon, c'est vraiment, je trouve pas. Ben, normalement elles sont là, mes petites épingles à nourrir, ça. Mais alors, ouais, celle-là elle rentre. J'avais mis une aiguille dedans avec la boule, mais elle s'oxyde à force et j'ai été obligée de la jeter. Donc je n'en mets plus, je préfère refermer. Je préfère refermer avec... Voilà, allez, le matos est prêt. Donc, bien sûr, les tags, on colle sur le côté. Moi, je vais me mettre là parce que c'est mon bras à la con. On colle les 3 côtés, c'est-à-dire le fond et les 2 côtés, c'est tout. On met un petit filet, hein, c'est pas la peine de mettre 6 kg. Parce que papier sur papier, surtout Action, ça prend très très bien. Donc là, on va se mettre pas tout à fait à ras, mais je vais laisser un petit truc, de façon à ce qu'on voie le papier ici, hein, un petit peu quoi. Vous voyez ici vous avez de la place, hein, regardez, quand je plie, voilà, moi je l'ai mis au bord pour que ce soit bien collé sur le, pour pas que ça s'ouvre en fait, hein. Voilà. Et de 1 et j'ai une teinte de chiotte aujourd'hui. Je regarde ça. Quand il pleut, berk. Dégueu. Tout noir. Tout à l'heure, il faut que tu allumes pour faire quelque chose, quoi. Presque. Hein. Donc pareil, je me cale sur mon ouverture ici, vous voyez, et je vais venir coller donc à pas grand chose du bord, hein, comme l'autre, hein, voilà. À la même hauteur de préférence, ça serait bien. J'aime bien la chaîne là où j'ai pris justement ce truc là. J'adore ce qu'elle fait, cette dame, parce qu'elle a un certain âge quand même. J'aime bien. C'est des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors une fois qu'on a collé celle-là, on va coller donc celle-ci. Pareil, hein, tac, tac, tac. C'est pas très... hein. Voilà. Là c'est pareil, je vais laisser une petite marge. Voilà, comme ça. Pas hop là, pas tout à fait 1 cm, mais bon, quelque chose près, ça doit pas être loin. Et ma deuxième, j'espère que vous y voyez bien, parce qu'avec ce temps pourri, voilà. Donc ici, bon, on va se caler sur celui qui est là. Si vous avez peur de vous manquer, ben, vous prenez une règle, hein, faites ça, vous voyez. Et normalement, comme on dit, tout va bien à bord. Vous mettez comme ça, et voilà, c'est collé. Sauf que moi, elle n'est pas vraiment au bord. Bon, oui, mais c'est parce que moi je suis chiante, hein, donc voilà. Perfecto, perfecto. Voilà. Casse bien, casse bien. Donc je mets mon petit papier dedans, où je vais attendre que ça sèche. Là. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez noircir vos bords, hein, avec dans la couleur où vous avez votre papier, bien sûr. Alors attendez, parce que moi j'ai les oxydes là. Oxyde. Et il est où mon chouchoute? Il est là.
Voilà. Donc, moi, c'est celui-ci. Chacun fait ce qu'il veut. C'est ou celui-ci, pour les bords, hein, je parle, hein, en vintage, ou celui-là. Celui-là, c'est le Walnut Stain. Alors, j'ai des recharges. Hein, et Ground Espresso. Voilà. Ou Vintage Photo, si vous avez. C'est le mieux. Voilà. Donc là, je passe juste comme ça, hein, histoire de dire que... Voilà. Eux, ils passent jamais aspirateur. Aujourd'hui que je fais une vidéo, ça fait 4 ans que je suis là, ça fait 2 fois que j'ai un aspirateur là dans la chambre. Crasseux. Ils ont décidé de casser les burnes aujourd'hui. Ici, on paye le loyer, mais on habite chez le voisin. Hein. Comme ça, on participe à la vie de famille. Hein. Je les insulte, je gueule. Pas besoin de connaître leur vie, hein, franchement. Sérieux. Ils sont tellement discrets, il faut dire. Ils parlent au téléphone, on dirait qu'ils sont tout seuls dans le bâtiment, quoi. Bref, voilà. Donc ça, c'est le plus simple. Vous pouvez inscrire ici aussi, hein, et ici. Voilà. Là, je ne le ferai pas. Moi, je vais faire juste mon petit truc. Ensuite, on va coller, donc, ici. Donc, vous voyez, la pointe, ça sera collé juste ici. On laisse l'autre volet ouvert. Si vous voulez mettre une petite babiole à offrir ou voilà, ça c'est chacun. Vous voyez ici, vous pouvez mettre encore un petit tag hein, si vous voulez. Là, on fait pareil de l'autre côté. Je vais enlever ça. Voilà, elle est finie hein, pratiquement. Hein. Le plus long, c'est de vous préparer les tags. Parce que l'enveloppe par elle-même, elle est hyper rapide. Là, si je voudrais bien coller, ça m'arrangerait. Voilà. Pareil ici. Vous voyez, se déchire un peu. Bon, c'est pas dangereux, mais papier action, je supporte pas trop le truc, quoi. Donc ici, ben, on va ranger notre petit papier qui me plaît bien, là, vintage. Voilà, pour l'instant. Je vais coller. C'est pas encore collé comme il faut. Hein. Voilà. Donc, on va coller nos tags. Je crois que je les fais trop grands. Ouais. Bon, c'est pas grave, je rectifierai. Donc, je vais pas les coller. Je vous les montre. Hein, parce qu'ils sont trop grands, vous voyez. Je pense pas que ça va rentrer. Faites attention à ça. Hein. Voilà. J'ai voulu mettre juste... mais il faut penser que quand vous mettez votre colle, le papier se colle un peu plus. Et même si je rentre quelque chose dedans, style le plioir ou les foutus d'ailleurs. Voilà, même si je le rentre, ça, même en décollant un peu, je veux dire, il ne rentrera pas. Parce que je le vois, il est beaucoup plus grand. Il est beaucoup plus... non, ça passera pas. Donc préparez-vous donc des tags et faites mesurer, hein, faites très attention.
Donc si vous voyez comme moi là, par exemple, j'ai pas mis de scotch, vous voyez là à l'intérieur. Et là je bute en fait contre le papier, celui-ci là qui est plié là, de là à là. Donc si vous voyez que ça vous enquiquine le... Hein, et ben vous le mettez à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux... C'est pour ça qu'elle le met avant, en fait. Donc c'est pas grave, hein. Faites ça. Vous écartez. Et s'il veut bien se donner la peine. Et voilà. Condition qu'on ne le voyait pas trop quand même. Voilà. Hop. Et voilà, ça va le maintenir fermé. Et ça me permettra de passer mon tag. Vous voyez, là, de suite, ça bute plus. Voilà. Donc, un conseil, mettez-le avant. Vous collez un bout de papier tout le long, carrément. Moi, c'est ce que j'aurais fait hein, dans le tuto. Comme ça, au moins, ça bouge plus. Voilà. Parce que là, ça va pareil. Une fois que vous passez là, ça va vous gêner. Et si j'arrive à choper le... Voilà. Vous voyez, il va bien au fond et tout. Donc là, ça bute plus contre le papier. Parce qu'il est collé. Voilà. Donc, est-ce qu'il passe maintenant? Non, je ne pense pas. Je le vois, hein. La colle, vous voyez, j'ai mis un filet de colle, mais ça doit arriver jusque là, jusque là. Donc, trop grand. Alors, moi, dans ces cas-là, c'est vite fait. C'est hop. On rectifie le tir. C'est pas grave. Voilà. Donc, mettez plutôt... moi, j'ai mis du 6,5, mettez du 6. Hein. Oui, c'est ça, puisque la petite pochette fait 7. Et encore, vous voyez, même en mettant du. Bah là, c'est du 6,5. Ah ouais, je l'ai fait trop grand. Je me suis planté, quoi. Donc, bon, mais c'est pas grave, je vais rectifier les deux chez rectifier. Bon, je l'ai refait comme il faut. Voilà, là, ça fait du 0,6. Voilà. Voilà. Du 0,6, vous voyez, ça passe très très bien. Voilà. Donc, c'est bien 0,6. Hein. Alors, la pochette fait 7 sur 11. Et le tag, lui, il est un petit peu plus long. Je l'ai fait de 12. Voilà. Vous voyez, ça fait ça parce qu'elle ira jamais au fond, là. Il ira jamais au fond. Donc, on part sur ça. Et pourtant, normalement, il devrait rentrer un peu plus. Mais je voudrais pas le plier. Voilà, donc ça, je vais rectifier le tir. Hein. Pareil. Donc, bon, je vais peut-être prendre les petits ciseaux là, parce que les monstres là, c'est bien pour les gros trucs. Tac. Alors là, c'est pareil quand vous voulez faire des coins. Vous juxtaposez, vous faites le premier, puis hop, vous coupez l'autre. Hein. Et voilà. Là maintenant, il faut que je rectifie celui-ci, pour qu'il puisse venir se juxtaposer sur l'autre. Hein. Donc là, je reprends l'outil de... Donc là, s'il y a du 6, vous pouvez mettre du 5,5, je pense. Hein. Je ne vais pas vous dire des bêtises. Mais... Parce que là, je l'ai fait grand, celui-là aussi. Hein. Je fais tout l'envers. Hein. Ouais, c'est du 6. Hop. Et... hop. Voilà, là, ça fait du 5,5. 5,5, ça fait ça, pourvu qu'on voie un petit peu les bords. Voilà, donc pour refaire mon papier, je vous remontre, je me repositionne. Et là, je vais couper, je place Édouard, aux mains d'argent, et je coupe ici. Je replace, vous voyez, ça m'a fait celui-là, ça sera le même. Hein. Je replace mon papier dans l'angle pour faire l'autre. Je tourne et je vais couper ce qui dépasse.
Voilà. Et là, j'aurai, c'est parfait. Vous voyez, c'est le même. Tac, 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 tac. Voilà. Donc là, ben, je repasse mon Walnut Stain. Non, c'est du Grand Expresso celui-là. C'est Waters. Voilà, je vais coller dessus avec celle-ci. Bon, je vais lever un peu tout du milieu là, ça me gonfle. J'aime pas quand il y a le white. Donc, par contre, si vous mettez celle-ci, là, la superpose, là, faites attention, laissez-la bien sécher, hein, une fois que vous allez coller, parce que ça bouge énormément. Et... Bon, moi, je l'aime pas trop parce qu'elle schlingue cette colle, moi, elle me fait tousser. Donc, au moins je m'en sers, au mieux je me porte, comme on dit. C'est vrai que la tacky glue d'Action n'a aucune odeur. Bon, celui-là, il faut que je le rectifie, vous avez bien compris. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je le mets au milieu. Alors, je vais le tourner, sinon je vois rien. Voilà. Et là, un coup de schlass, comme on dit chez moi. Voilà. Et voilà. Je suis parti un peu en cacahuète. Voilà. Crac. Et ah, ça bouge, ça va pas le faire. Et crac, voilà. Donc là, je l'ai remis à la dimension de celui-ci, parce que je pense qu'il ne doit pas rentrer non plus. Donc là, vous avez vu, c'est recto verso, les papiers. Voilà, là, il rentre. Bon, c'est un petit peu forcé, mais il faut écarter un petit peu. Je ne l'ai pas fait. Voilà, donc il faut absolument le faire. Voilà, le deuxième, ben, je vais le couper comme j'ai fait l'autre. Hein. Mais c'est plus petit, c'est pas... Hop. Voilà, alors, ça donne perfecto. Là, je mets pareil. Alors, regardez que vous soyez bien à l'angle droit, en angle droit. Voilà. Et là, de l'autre côté, que votre papier soit bien droit. Et voilà. Un coup de zigouigoui là. Voilà. Et collage immédiat. Enfin, si madame veut bien couler. Voilà. Voilà, les tags sont faits. Donc après, on les mettra là-dedans quand ils seront secs. Ensuite, on va faire quoi? On va faire le rabat d'ici. Donc pour le rabat d'ici, moi j'ai mis sur l'autre parce que par contre, je ne l'ai pas marqué. Mais je crois que j'avais mis... Comment est-ce que je l'ai marqué? Je ne me souviens pas l'avoir marqué. Voilà, de largeur, c'est du 7,5. Alors, je vais le marquer en même temps. Comment est-ce que je l'ai mis? Non. Donc 7
et de 7,5 sur... Normalement c'est 14,5 hein, à peu près. Parce que vous avez votre pochette, elle fait 15. Voilà, et c'est du 14,5. C'est ça. Ou alors vous prenez vraiment la mesure, vous voyez, de façon à ce que votre pochette rentre. Vous voyez, moi, elle est beaucoup plus grande. Voilà. Mais normalement, elle doit être à peu près comme ça pour la caler au milieu, en fait. Donc 14,5, ça sera très très bien. Pour vous, hein, parce que moi, celle-là, je l'ai faite plus grande. On plie, bien sûr, sur le sens de la longueur. Enfin, du bord le plus haut, quoi. Donc, vous m'avez compris. Donc, moi, je vais le faire dans quel papier? Je ne sais pas. Donc, je vais le faire en dernier, ça le temps que mes tags sèchent, là. On va s'affairer à faire les 2 tags. Donc, les 2 tags, c'est assez facile, hein. 14,5 sur 14,5. Voilà. Plus simple que ça, il n'y a pas. Donc là, vous faites tout au bord, hein. Je les ai pas fait, ça m'étonne. Deux. Et de 2. Voilà. Ensuite, on fait donc nos petits ronds qu'on va plier en 2. Hop, sur le côté. Voilà. Ça, on plie. Voilà. Moi, je vais le mettre dans ce sens-là. Et dans ce sens-là. Voilà. Donc là, je vais coller mon zigouigoui là. Donc je mets comme ceci. Je suis le mouvement en fait. Enfin, si ma colle veut bien sortir. Elles sont bien ces petits trucs là, mais ça se bouche à une allure phénoménale. Voilà, donc là, ben, je vais me positionner tant qu'à faire au milieu. Hein. Et je laisse quand même un petit truc. Voilà. Je colle pas. Voilà. Je laisse un petit espace comme vous pouvez voir. Ici. Vous voyez, pour qu'on puisse justement attraper. C'est le but. Hein. Voilà. Donc celui-là, c'est bon. Et donc celui-là, ça vient là. Donc, il est où mon deuxième rond? Il est là. Donc, on plie. Si vous n'avez pas de perfo pour faire les ronds, ben vous savez quoi? Vous les faites à la main. C'est hyper facile. Bon, moi jusqu'à maintenant, j'avais pas de perfo, je le faisais à la main. Donc j'ai dit qu'elle était comme ça, oui, donc c'est ici. Donc on se met, ça m'énerve parce qu'il n'y a pas trop de jours. On se met à peut-être 3 ou 4 mm du bord. Surtout vous vous mettez au milieu. Et là vous abaissez. Et logiquement c'est bon. Vous pouvez aussi coller un papier ici hein, pour écrire à la personne. Vous n'êtes pas obligé de mettre une carte. Voilà, donc on a nos 2 tags. Donc un qui vient ici. Vous voyez, ça rentre très très bien, hein, le 14,5. De façon à ce que il faut penser que là on va avoir le revers.
Donc là, je pense que je l'ai fait à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Hein. Alors, vous le mettez dans l'autre sens. Voilà. Si c'est des papiers réversibles. Voilà. Ici et ici. Ça, normalement, ça devrait le faire. Ça... Voilà. Là, c'est pareil, je voudrais mettre des petits ronds. Et voilà. Donc, les petits ronds, je les ferai après. Ce qu'on va faire maintenant, on va s'atterrir à faire le revers. Donc, comme je vous ai dit, 7,5 par 14,5. Alors, moi, je ne l'ai pas préparé. Donc, 16,5. 7,5, pardon. Bon, je pars en cacahuète. 7,5 sur... J'ai une liste qui fait 13 là. Merde, c'est 14,5. Bon. Voilà, c'est pas mal. Donc, on va faire dans l'autre sens. 14,5. Puis, sur 7,5. Avec un pli. Je prends mon truc là. À je suis trompée de... Je fais tout à l'envers moi. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc ici, on fait les petits coins. Coins. Les coins. Voilà. Voilà. On passe on va mettre donc un petit rivet, donc avec une crocodile ou pas, hein, ça dépend de ce que vous avez. Ben, on va faire au milieu un trou. Voilà. Pour mettre donc un peu... Ah, non. Voilà. Et ah, ceux-là, les petits, moi, ils se prennent dans mes ongles, j'arrive pas à les attraper. Ah, fichtre, voilà, je suis arrivée. Donc ensuite, ben, 31, 32, hein. J'espère que je n'ai pas mis trop de... Je n'ai pas mesuré. Mais... Vous pouvez mesurer, hein, si vous... Ouais, je l'ai mis à 7, il est bouillette, hein. Mais comme on dit... Et crac. Voilà, ça c'est fait. On va le coller. Alors, moi je veux qu'elle vienne comme ceci. Vous voyez, normalement il y a voilà, un tout petit rebord ici, tout petit rebord ici. Hein. Donc il faut la mettre voilà, comme ceci, en fait. Donc oh, j'aurais dû mettre ce côté plutôt, mais bon, écoutez, hein, comme on dit. Maintenant que j'ai mis l'œillet, ben, ça sera de ce côté. Donc là on va mettre de la colle. Alors moi je n'ai pas biseauté, hein.
J'ai fait comme elle n'a pas biseauté son papier non plus. Donc là, vous mettez un petit filet. Et surtout, bien le coller à l'intérieur. Mais faites attention à l'espacement d'ici et l'espacement de là. Voilà. Vous le pliez un cas. Et vous allez le voir de suite. Il vous faut un petit rebord. Et moi, là, elle est trop rentrée. Voilà, chouette. Monte bien au bord. Voilà. Logiquement, ça devrait. Voilà. Vous voyez? Bon, ça va, ça choque pas trop. Ah ben, c'est décollé. Ah, ça colle bien, hein, ça se colle. Bon, j'ai tiré dessus. Hein. Voilà. Pour ça, je vous dis, moi je laisse bien sécher parce qu'elle est con cette colle. Ça glisse en fait. Voilà, le papier glisse. Vous avez l'impression que c'est collé, mais c'est pas très collé quoi. J'ai mis tac tac, ouais. Je suis un peu à la ramasse d'un côté. Bon. Hop. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Il gondole celui-là de papier. Je sais pas pourquoi. L'autre était plus, il est plus épais. Et il ne gondolait pas, ça c'est certain. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Bon, enfin bref. Allez, oh, chouchou, prendre la tête là. Bon, on va laisser à plat pendant un petit moment. Ouais, je l'ai mis, je l'ai vu, hein, que j'avais excentré. Mais bon, maintenant c'est collé, comme on dit. À moins que... Voilà. Comme quoi, hein. Faites bien attention à ça, parce qu'après c'est excentré, c'est pas beau. Hein. Faut vraiment que ce soit pareil de chaque côté. Donc je vais réitérer la chose en essayant de... Comme je l'avais mis la première fois en fait. Hein. Voilà. Là c'est beaucoup mieux. Voilà. C'est sûr que si je le mets trop loin, j'avais mis mon papier ici, il était plié là, c'est pour ça que ça gondolait. Voilà, il y a encore, c'est pas tout à fait... Vous voyez mon papier? Il se déchire. Hein. Voilà. Donc j'en referai un autre, hein. Je vais l'arracher, hein, parce que ça me plaît pas du tout. Moi j'aime pas faire des choses comme ça, parce qu'en fait il est trop fin, là, il s'est fragilisé. Donc je vais le refaire, c'est pas grave. Voilà, donc votre languette, une fois qu'elle est collée, je vais vous le montrer sur celui qui est fait. Donc il faut passer un grand lacet hein, dans la languette et la fermer dans ce sens. Bon là je vous laisse libre décoration, faites comme vous voulez, de façon à faire 2 tours et une bonne longueur. Moi celui-là a été coupé trop court. Hein. Une bonne longueur pour pouvoir faire votre nœud. Ça a été tuto catastrophe aujourd'hui. Bon, ça arrive. Hein. Voilà, et ici vous faites votre nœud, tout bêtement.
Alors ficelle, ruban, ce que vous voulez. Hein. Voilà. Vous voyez, il est un peu trop petit. Voilà. J'aime bien. Après, vous pouvez mettre du washi, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. J'aime bien ce système de fermeture. Voilà. Donc moi, ben, j'ai plus qu'à refaire mon volet. Et puis mettre un ruban. Voilà, écoutez, sur cette jolie carte, je vous laisse. J'espère que malgré les petits inconvénients hein, du direct, non, j'aurais pu couper, hein, mais je coupe pas. Voilà, bon, ça arrive quoi, c'est tout. Hein. Voilà, donc je vous laisse, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, faites attention à vous. Bye bye!